Eh bien salut tout le monde, c'est Antitan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour parler de domotique. Pour ceux qui ne savent pas, la domotique sert tout simplement à rendre notre maison connectée. Donc pour ma part, j'ai choisi la marque Xiaomi qui n'est pas très chère et qui fait des produits quand même d'assez bonne qualité. J'ai donc acheté différentes ampoules, on en a 3 dont une de la marque Philips qui est compatible avec les appareils Xiaomi avec une douille E24 qui correspond à cette lampe. Toutes les autres sont en E27. On a ensuite une ampoule qui peut changer de couleur et on en a une autre à filament qui est juste ici, donc c'est pas des vrais filaments, ça reste de la LED mais ça donne une impression de filament. J'ai aussi pris un double interrupteur sans fil qui est connecté, une sonde de température, j'ai aussi pris un relais qui va pouvoir venir se brancher sur n'importe quel objet électrique, que ça soit une prise, des lumières, etc. En combinant les deux, on va pouvoir créer un thermostat pour un chauffage et rendre notre chauffage connecté. J'ai aussi pris un autre interrupteur comme celui-ci que je vais programmer pour nous permettre de démarrer le chauffage en mode manuel. Et pour relier tout ça, j'ai une passerelle qui est juste ici. Xiaomi en propose 3 modèles. Moi j'ai choisi celui-ci tout simplement car il est Bluetooth, tout comme le module de température. On va donc pouvoir les faire fonctionner ensemble. Alors ça paraît un peu compliqué mais c'est très simple. Alors la passerelle, vous allez pouvoir y connecter tous vos appareils. L'interrupteur connecté lui va envoyer un signal à la passerelle et la passerelle elle va dire à la lumière de s'allumer. Donc la passerelle va nous servir à connecter tout ça. Elle n'est pas obligatoire si vous avez seulement des ampoules. Dans votre chambre, vous avez un interrupteur pour allumer la lumière. Vous pouvez tout simplement fixer votre ampoule comme une ampoule standard, la contrôler via l'application et lorsque vous voulez l'éteindre ou l'allumer, vous le faites directement avec votre interrupteur. Mais là où il y a un problème, c'est que si par exemple vous éteignez votre lumière à l'interrupteur, donc la lumière va plus être alimentée, vous n'allez pas pouvoir demander à votre Google Home d'allumer la lumière tout simplement parce qu'elle ne sera plus alimentée justement. Alors que si vous passez par un interrupteur connecté, vous allez pouvoir directement allumer ou éteindre l'ampoule, mais elle sera toujours alimentée. Donc vous allez toujours pouvoir l'allumer via Google Home sans problème. J'espère que vous avez compris le rôle de la passerelle. Donc si vous voulez utiliser un interrupteur ou un switch comme celui-ci, vous êtes obligé d'avoir une passerelle. C'est obligatoire. Ça fait maintenant plus d'un mois que je teste ce système de domotique, je vais donc pouvoir vous donner mon avis. Donc alors pour ce système, il va falloir télécharger 2 applications. Donc la première c'est Wi-Light et la deuxième Mi Home. Wi-Light va vous servir à paramétrer tout ce qui est éclairage. Donc toutes vos ampoules, vous allez pouvoir les connecter directement sur cette application. Ensuite, Mi Home va servir à ajouter votre passerelle ainsi que tous les autres appareils qui se connectent à la passerelle, comme par exemple le relais, le capteur de température et d'humidité, ainsi que les différents interrupteurs. Ces 2 applications sont vraiment très simples d'utilisation et proposent de nombreuses options d'automatisation qui sont vraiment très pratiques. Comme par exemple, vous allez pouvoir régler l'heure d'allumage de certaines lumières, comme par exemple si vous souhaitez avoir la lumière qui s'allume automatiquement à votre réveil. Vous allez aussi pouvoir allumer vos lumières pendant un certain temps. Vous allez pouvoir créer des scènes, par exemple une scène cinéma où certaines lumières vont s'éteindre, d'autres vont baisser de luminosité. Et par exemple, si vous avez installé un relais sur votre chauffage comme j'ai pu le faire, avec directement le module de température, vous allez pouvoir paramétrer pour que le chauffage s'allume ou s'éteigne selon les températures qu'il fait dans la pièce. En conclusion, je trouve ce système très pratique et très simple d'utilisation et vous allez pouvoir l'améliorer comme vous le souhaitez en achetant de nouveaux appareils compatibles. Vous avez même la possibilité d'ajouter ce système à votre Google Home si vous en possédez un, afin d'avoir la commande vocale sur toutes vos lumières. Donc si vous voulez vous lancer dans la domotique, je vous conseille vraiment ce système, il marche vraiment très bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.